Beaucoup de questions et beaucoup de sujets dans l'actualité. Alors il y a la Coupe du Monde qui a démarré. Dans les questions que l'on vous pose, Benzema forfait. Est-ce que les chances des Bleus sont selon vous amoindries? Coupe du Monde 2022, un peu, beaucoup, énormément, pas du tout. Éric Revel qui a un avis, voilà, nous dira ça. Pas tout forcément à l'heure. d'expert, mais français qui aime le football. Mais, vous aimez beaucoup le football, vous êtes quasiment expert, quoi. C'est ça. Il y a parmi les autres sujets qu'on a évoqués, Darmanin qui est au cœur de l'actualité parce que les premiers travaux là autour de la loi immigration commencent cette semaine sur les secteurs effectivement en tension, ce qu'on évoquait. Darmanin qui était hier justement au Qatar pour représenter ça a dû lui faire du bien, un petit moment de bonheur, d'évasion. Ouais. Et puis beaucoup plus aussi terrible proche de nous, ce qui s'est passé pour Vanessa à Tonins dans le sud-ouest. Selon vous, quelle prévention mettre en place contre la récidive des auteurs d'infractions sexuelles et violences? Parce que souvent, on s'aperçoit que ce sont des récidivistes. Alors c'est compliqué, l'affaire Vanessa. Est-ce qu'il faut un meilleur suivi judiciaire, un suivi médical, un fichier ouvert au public comme ça se fait dans certains pays, ou de la vidéosurveillance aussi comme c'est réclamé à la sortie des écoles, ce qui a permis d'ailleurs d'interpeller beaucoup plus rapidement l'auteur présumé toujours des faits, qui a avoué et reconnu quand même hier soir. 0826 300 300. Nous commençons avec Jean-Louis de Mayenne qui est avec nous. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour à tous. Écoutez, merci de m'avoir contacté. Oui. Voilà. Écoutez, moi, c'était par rapport à l'affaire Vanessa au niveau de la justice. Oui. J'estime que déjà le récidive, déjà les gens il n'y a pas de suivi. Pas suffisant ou peut-être pas suffisamment pour ce qui est des infractions comme ce genre de choses, pour les viols et autres. Je pense qu'un suivi psychologique, voire à l'extrême une castration chimique ce serait une bonne chose. Ouais. D'un point sur la castration chimique que l'on a évoqué tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, nous avions la présidente de l'association La Mouette, Anne Igor, qui nous disait c'est compliqué, il y a certains pays qui sont allés vers ça, mais ce qu'il y a, c'est après sur le volontariat, c'est-à-dire la personne prend ou pas ces petits effectivement médicaments, donc c'est compliqué. Et après, elle disait il faut davantage en fait de fermeté dans des condamnations et un suivi judiciaire. Alors dans le suivi judiciaire, il y a par exemple Jean-Louis, le bracelet électronique, sauf que est compliqué. Est-ce qu'on le fait à vie en fait, ce bracelet électronique? C'est-à-dire que je pense que déjà les gens devraient être incarcérés dans un service spécialisé, déjà et suivi correctement. Après le bracelet électronique, pourquoi pas? Je veux dire, à partir du moment où on peut savoir où se trouve la personne et que c'est un bracelet qui est absolument inviolable, ce qui n'est pas, je suis assez sceptique sur la chose, mais je pense que déjà la justice n'est pas à la hauteur de la tâche. Déjà d'une à la base, puisqu'on a beaucoup de laxisme en justice. La justice est quand même un peu partie à volo depuis quelques temps. Quand on a un ministre de la Justice qui veut supprimer les dossiers de plus de 6 mois comme étant, sans suite, parce qu'on n'a pas le temps de traiter tout le monde, sans compter les places de prison qui manquent, sans compter il y a beaucoup de choses qui... Et spécialiser, ce que vous dites, quoi, Jean-Louis, quoi, aussi en même temps. Il faut spécialiser, oui, je pense qu'il faut que ça soit traité par des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui ont une formation et qui sont capables de juger si quelqu'un est un danger pour la société ou pas, sachant qu'il y a quand même une marge d'erreur, évidemment. Mais je pense qu'il faut quelque chose de plus ferme et de plus intrusif, et surtout ne pas laisser sortir des gens qui sont susceptibles, qui sont où il y a un doute, quoi. C'est compliqué. Merci, Jean-Louis, restez avec nous. Jean-Louis, je vous reprends effectivement dans un instant. Éric Revel, Arlette Chabot. Éric, sur ce suivi et les réflexions qui étaient évoquées par Jean-Louis, quoi. Oui, c'est vrai que cette dramatique nouvelle affaire, parce que ça se suit quand même en France, des agressions sexuelles suivies de meurtres d'enfants, parce que là on peut même pas parler d'adolescents, d'enfants. Il y en a quand même beaucoup, donc il faudrait que le législateur regarde ça de près. Mais dans le cas du meurtre de Vanessa, on peut quand même s'interroger aussi sur c'est ce que beaucoup de spécialistes disent sur le parcours de cet homme, sans évidemment présager de quoi qu'il en soit, mais quelqu'un qui a eu maille à partir sur un sujet à 15 ans, qui a été condamné jusqu'à 15 jours, avec sursis, plus 2 ans de mise à l'épreuve, et qui pendant 16 ans en fait n'aurait rien fait pour céder à une pulsion avant-hier devant un collège de Tonins.
les experts disent, notamment psychiatriques, que ça paraît peu probable. Alors, je ne dis pas que ce monsieur a un long parcours, mais là aussi, entre la Vox Populi qui aimerait une justice expéditive et le temps long d'une justice qui va précisément regarder dans le détail. Milieu, quoi. Oui. Alors après, notre auditeur a raison, ça pose quand même des tas de questions d'un fichier. Aux États-Unis, il y a un fichier qui est consultable même par le voisin qui voit que son voisin vient de s'installer dans le quartier. C'est qui? Je regarde. Alors, donc après, c'est bon. Ça pose d'autres questions. Mais entre aucun fichier, même quand vous avez 15 ans et vous commettez un acte, et puis la situation américaine, il y a peut-être encore une troisième voie. Arlette Chabot, encore un sujet. Non, mais Arlette ne sera pas d'accord avec moi, forcément. Encore un sujet aussi, même si ce n'est pas que de la justice, mais parce qu'il y a aussi l'intérieur. Pour Gérald Darmanin, vous en parliez effectivement tout à l'heure, Darmanin qui est au cœur de l'actualité sur tous les fronts. Là. Oui, après avoir beaucoup parlé de Darmanin, juste un petit quand même parenthèse justice, parce que ça nous ramène aussi à Gérald Darmanin. Il y a un ministre de la Justice qui est totalement absent. Voilà, Éric Dupond-Moretti. Alors on a appris qu'il aurait bien aimé défendre effectivement la corrida à l'Assemblée, parce que c'est un fan de corrida. C'est vraiment pas là-dessus qu'on l'attend. Le ministre de la Justice, mais il est très absent. Il doit parler sur ses affaires, sur le suivi, comment la justice peut mieux travailler. Et vous avez un sentiment d'absence ou vraiment je constate l'absence. Je n'ai pas un sentiment comme la sécurité. Oui, j'ai compris. Mais il y a une absence du ministre de la Justice, même sur le traitement, effectivement, des dossiers des migrants qui ont été accueillis en France. Quand les magistrats disent je ne peux pas y arriver, on ne va pas y arriver, donc on les libère parce qu'on n'est pas dans les délais. Que dit le ministre de la Justice? Je vais même rebondir sur ce qu'il dit. Arlette, pour moi, c'est une faute monumentale. Ça fait des jours et des jours qu'on sait qu'il y a 234 migrants à l'intérieur de Ocean Vikings. On sait qu'on va les accueillir. On sait que le temps moyen pour regarder un dossier, je dis n'importe quoi, c'est 2h30. Bon, si vous avez que 5 magistrats, ce qui était le cas, 5 juges, pour traiter autant de dossiers, vous êtes sûr que vous allez les rebalancer dans la nature, ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis plus de juges, de magistrats à disposition pour traiter des dossiers dont on savait... On aurait dit 2 poids 2 mesures. Mais non, le nombre est 230. Mais non. Parce que par exemple en Espagne, quand ils ont accueilli l'Aquarius, bien sûr, ils ont mis parce que la France n'en voulait pas, ils ont mobilisé des centaines de policiers, magistrats qui ont étudié les dossiers. Donc c'est toujours la même histoire. Pourquoi? Alors nous, on a mis le temps de réfléchir. On peut comprendre avant de dire qu'on accueille à titre exceptionnel, mais quand on sait ce qui va se passer, en plus, on ne les balade pas entre l'endroit où ils sont enfermés, Aix-en-Provence, Marseille, chacun se renvoie. Donc, tout ça est quand même une pagaille incroyable. C'est de l'amateurisme. Alors, je ne sais pas si c'est de l'imprévoyance. On traite professionnellement 234 migrants qui arrivent avec le nombre de juges en face qui sont nécessaires pour regarder leur dossier. De l'amateurisme. Enfin, Emmanuel Macron disait qu'il était fier qu'il soit amateur. Oui, mais c'est très simple. On regarde effectivement le nombre de dossiers, on voit le nombre de magistrats qui sont mobilisables. Il faut aussi trouver les avocats, il faut trouver les interprètes, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a personne qui est capable de discuter ou de traduire les jeunes, les Érythréens. Donc c'est un problème. Mais ça se prépare. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Mais bien donc, sûr. Voilà. Et donc, je reviens au ministre de la Justice. Il y a quelqu'un qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas. Alors, c'est vrai que chaque fois qu'il parle, ça suscite pas un énorme enthousiasme de la part des magistrats. Mais quand même, il peut pas être totalement absent. Bon, voilà, on devait parler de Darmanin, on a parlé de Dupond-Moretti parce que l'actualité nous a conduit directement. Mais vous avez bien raison, en fait, de le souligner, Arlette Chabot. Jean-Louis, vous êtes toujours avec nous? Oui, bien sûr. Jean-Louis, vous savez quoi? Toute la semaine, là, on vous offre des cadeaux. On va vous offrir une montre Kelton pour vous remercier de participer, d'écouter Sud Radio, de nous appeler au 0826 300 300. Et puis parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes une des rares radios à ne pas masquer les choses. Essayez de dire les choses, quoi. Mais posez toutes les questions, quoi. Forcément, pas avec un parti pris, quoi. On est là pour ça, quoi. Bien sûr. Le travail de journaliste, c'est un peu ça. C'est pas d'aller dans la voie où il faut chercher, quoi. Voilà. Et vous êtes récompensé, mon cher Jean-Louis, avec cette montre Kelton. C'est la montre officielle, en fait, du mondial de football. Vous pouvez d'ailleurs continuer aussi de jouer, en fait, avec nous, bien sûr, avec cette montre. Éric Revel, d'un mot, Benzema, c'est un handicap ou pas pour l'équipe de France? Écoutez, alors, c'est comme le ballon d'or en titre, c'est vrai.
vrai, mais curieux destin que celui de Benzema avec l'équipe de France. Ça sera d'un bout à l'autre quasiment un rendez-vous raté. Ouais. Il est marqué par cette équipe de France, au début pour des affaires personnelles à Sextep de Valbuena. Alors après, on peut se rassurer, vous savez, parce qu'on peut se dire qu'après tout, en 2018, l'équipe de France a gagné 100. Mais là, vous voyez, Didier Deschamps, qui avait eu tout au long de sa carrière tellement de chance avec cette équipe de France, on a l'impression, alors je vais pas dire que l'équipe de France est maudite, hein, commencez pas. Mais vous avez vu le nombre de... C'est désagréable, Eric, ce que vous dites là quand même. Ah ben moi j'essaie d'être lucide, on est sur Sud Radio, on parle vrai. Se dire que allez les Bleus, les Bleus. Bon, et il y en a que ça fait, et il y en a probablement que ça fait sourire, qui se disent il fallait boycotter cette Coupe du Monde, etc. ou ne pas la regarder. Non mais bien sûr, ça c'est les débats. Dans les vraies voix ce soir avec Philippe David et Cécile Le Ménibus, justement 18h30 à 19h30 chaque jour, on va beaucoup en parler. Dans un instant, c'est Valérie Expert et vous ensuite vous retrouvez tous vos programmes, notamment Jean-Jacques Bourdin et André Berkoff. Ciao ciao, bonne journée à vous. Sud Radio.